Bonjour docteur. Voilà, mon médecin traitant m'envoie parce que je tousse toutes les nuits et soi-disant je serais asthmatique. Je vois pourquoi. Je suis pas asthmatique. J'ai jamais été asthmatique et j'ai jamais voulu être asthmatique d'ailleurs. Enfin bon, je sais plus. Je suis peut-être asthmatique. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Vous me le diriez, docteur, si j'étais asthmatique. Monsieur Rousset, calmez-vous, on va prendre le temps et faire un point sur tout ça. Il n'y a pas vraiment de tests ou de symptômes typiques pour savoir si un patient a de l'asthme. C'est surtout l'histoire que nous raconte le patient qu'on prend en compte. Les signes ressentis, la fréquence et intensité des crises, mais aussi de la sensibilité ou non aux bêta-2 mimétiques à courte durée d'action et aux corticoïdes inhalés. Alors effectivement, on pourrait penser à de l'asthme étant donné que vous toussez la nuit. Ce que je vous propose, c'est qu'on vérifie ensemble que ce n'est pas autre chose. Donc on va faire un bilan allergologique, une radio des poumons et un test respiratoire qu'on appelle EFR. Avant l'âge de 3 ans, le bilan allergologique n'est pas recommandé, sauf si les symptômes ne sont pas contrôlés malgré un traitement maximal ou des symptômes très évocateurs. À partir de 3 ans, le bilan devient systématique. Les EFR doivent être réalisés au moins une fois par an et après chaque modification de posologie du traitement ou de non-contrôle de la maladie. La toux est un symptôme classique de l'asthme. Vous avez également du mal à respirer à l'effort? Vous vous sentez parfois oppressé? Oui. Qu'est-ce que je vais devenir? L'asthme touche un enfant sur 10 et un adulte sur 7. C'est une maladie inflammatoire chronique, au pronostic sombre puisque 1000 personnes meurent d'une crise d'asthme par an en France, soit 3 personnes par jour. Ah oui, quand même, c'est pas rien. Mais du coup, si je suis asthmatique, comment je vais m'en sortir? Alors, vous allez prendre un traitement à inhaler pour désinflammer et relâcher vos bronches pour que l'air passe mieux. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique et les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action ne sont pas anti-inflammatoires. Leur consommation fréquente traduit un déséquilibre de la maladie. Vous l'aurez compris, il est primordial de contrôler le patient par un traitement de fond à base de corticoïdes inhalés qui, eux, sont anti-inflammatoires. Ok, donc ça va en fait. Je prends ce traitement pendant 1 mois et après je suis guéri. Enfin, je sais pas. Peut-être. Alors pas vraiment, le traitement est à vie. Si vous l'arrêtez, vous risquez de mourir, monsieur Rousset. Ah oui, non. Enfin, ça, ce serait ennuyé. Hein. Ce qui est important, c'est surtout de prendre le traitement de la bonne manière pour qu'il soit efficace. Il existe des associations de patients, des écoles de l'asthme dans la plupart des grandes villes, des programmes d'éducation thérapeutique pour accompagner les patients. Il est essentiel de prendre le temps d'expliquer aux patients que la technique d'utilisation est primordiale pour contrôler la maladie. Ok, donc vous êtes en train de me dire que vous me recommandez un suivi psychologique d'urgence? Non, ça devrait aller. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être.